Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est le podcast Café Crochet Virtuel. Donc à travers ce concept, je vous propose qu'on se retrouve autour de tout ce qui nous réunit, la passion de la laine, du fait main, du crochet ou pas. Ça dépendra donc de notre invité. Et j'espère que ce concept deviendra un rendez-vous récurrent. Et j'attends vraiment avec impatience que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message sur l'adresse mail que vous voyez à l'écran et que vous retrouverez bien évidemment en barre d'informations. Si vous aussi, vous avez des choses à partager sur votre passion, je serai ravie que nous en parlions ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un qui, comme nous, est vraiment passionné et qui va partager avec nous son parcours, ses astuces, ses envies, en fait, tout ce qui nous réunit. Alors ce format m'a été inspiré par les magnifiques podcasts que j'ai découverts sur crochet.com, les podcasts. Bien sûr, je les ai adaptés en version française, façon Mamie Crochet. Alors c'est parti, un petit café, un petit thé, notre ouvrage en cours et un joli moment de partage. Donc bonjour Martine, comment allez-vous? Avant toute chose, comment allez-vous? Bonjour Mamie Crochet, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui vont nous écouter. Je vais très bien, je vous remercie, j'espère que vous aussi. Je vais très très bien, je suis en forme avec toujours autant d'énergie, autant d'envie, donc je vais très bien. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà enregistré ce podcast et qu'il y a eu un petit souci de son. Donc, on est en train de le refaire, mais néanmoins, on obtient toujours des nouvelles choses. Donc, peut-être qu'il va y avoir des petites choses nouvelles qui vont venir s'ajouter. Mais il y a des choses que vous m'aviez dites quand on a enregistré hier, c'était hier, qui étaient très jolies et j'espère qu'elles réapparaîtront dans celui-ci. Tout au moins, je viendrai vous chercher pour les faire réapparaître si vous le voulez bien. Voilà. Alors, j'ai dit Martine, mais est-ce que vous pourriez vous présenter aux personnes qui nous écoutent? Vous êtes Martine qui? Écoutez, c'est simple, je suis Martine, je suis la fondatrice de l'entreprise Laine du Monde. Voilà, c'est une entreprise familiale qui a débuté il y a 3 ans et qui prospère, qui avance très très bien. Nous travaillons donc en famille, dans une très belle énergie, dans une atmosphère vraiment agréable qui nous permet, ben voilà, j'espère en tout cas de faire plaisir à nos clientes et clients, bien sûr, parce qu'on a aussi des messieurs. Et voilà, ben écoutez, beaucoup de projets à venir pour la continuité de cette aventure. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse peut-être, c'est de savoir d'où vous venez, parce que vous avez un petit accent, un joli petit accent du sud. Donc, d'où est-ce que vous venez? Alors, je suis du sud-ouest de la France, donc le sud-ouest, eh bien, près de l'Atlantique, voilà, océan Atlantique et Pyrénées. Voilà, je suis tout près des Pyrénées et vraiment pas loin non plus de l'océan Atlantique. Je suis à côté de Pau en fait. À côté de Pau, alors peut-être Bayonne est un peu plus connu, Bayonne, Pau, et voilà. Et bien moi je suis à côté de Pau. Donc c'est une très très belle région parce que évidemment, comme je viens de dire, on a la mer pas loin et la montagne encore plus près même. Voilà, donc il fait bon vivre ici et je m'y plais énormément. Vous êtes native de la région? De la région du sud-ouest, oui, mais plus native d'un autre département qui est limitrophe, qui est les Landes.
qui est vraiment là, donc au bord D'accord, de le l'océan. 40, oui. Ouais, le 40. Très, Ouais, très, c'est très belle région, assez impressionnante. ouais. Je l'ai traversé, ces grands arbres, ces forêts incroyables, Forêt de pin. c'est magnifique. Mm. Alors, je vais être un petit peu curieuse. Alors, si vous trouvez que je suis trop intrusive, n'hésitez pas à me le dire. Je veux rester dans le respect. Quel est votre âge ou dans quelle tranche d'âge êtes-vous? Eh bien, écoutez, c'est très simple. J'ai pas de mystère là-dessus. Je viens de fêter le mois dernier, le mois d'octobre, je viens de fêter mes 62 ans. C'est vrai que je vous ai fait une blague. C'est ça. C'est vrai que je vous ai fait une blague. Ah, Elles étaient bien. mon anniversaire a été particulièrement fêté cette année. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie vraiment toutes ces charmantes personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Merci beaucoup, c'était tellement gentil. À vous déjà bien sûr, mais alors à toutes ces personnes qui se sont empressées de me donner leurs bons vœux, ça m'a vraiment fait plaisir et touché. Merci à tout le monde. C'est mignon parce qu'elles sont pleines de bienveillance. Donc, je me suis permise parce que je sais qu'elles sont bienveillantes et c'est ça qui est important. Alors, là, on va passer donc dans notre passion, une passion commune. Depuis combien de temps est-ce que vous crochetez, vous faites du crochet? Alors, donc par rapport à mon âge, je dirais que c'est relativement récent. Je me suis mise au crochet il y a à peu près une vingtaine d'années. En fait, je tricotais plutôt. Je tricotais parce que toutes les femmes de ma famille sont des tricoteuses. Voilà. Alors, j'ai baigné là-dedans, les aiguilles, les fils, les modèles, prendre les mesures. Vraiment, j'ai connu ça toute mon enfance, toute mon adolescence. J'avais même une tante très très proche de moi qui avait une machine à tricoter et qui faisait des ouvrages pour les gens de notre village. On habitait un tout petit village et cette tante-là faisait les ouvrages et sur commande, sur demande. Donc je me rappelle très très bien les dames qui venaient avec leurs enfants, par exemple, et puis ma tante prenait les mesures sur la personne, discutait du modèle, et puis après, les personnes allaient acheter la laine et ramener la laine à ma tante, et voilà, elle se mettait au travail. Et donc vraiment, j'ai baigné vraiment dans ce monde-là de confection, mais autour du tricot. Et donc, vous êtes à la quarantaine, vous êtes arrivé donc dans le monde du crochet. Et ça, c'est arrivé comment, en fait? Alors, c'est arrivé, je vais vous dire vraiment la vérité, c'est arrivé dans une période de ma vie un peu difficile. Bon, comme tout le monde, hein, j'imagine, ça parlera à tellement de personnes. La vie, c'est des hauts et des bas. Et j'étais un peu dans un bas. Et je suis tombée par hasard sur une revue où il présentait un chausson fait au crochet. J'avais jamais tenu un crochet de ma vie jusque-là, hein, que les aiguilles et les aiguilles droites. Et j'ai vu ce modèle qui ça m'a plu. Et puis, en plus du modèle, évidemment, il y avait des explications gratuites dans cette revue. En abréviation? Donc, pardon? En abréviation? Écoutez, oui. Oui, alors, oui, mais c'était quand même très bien détaillé. Donc, je me suis dit, tiens, ben, je vais essayer. Donc, je me suis procuré un crochet. Et puis, bon, des fils, j'en avais forcément. Et eh bien, j'ai essayé. Alors, il fallait comprendre déjà la maille en l'air, la chaînette de fondation. Bon, ça va encore. Ensuite, maille serrée, ça allait aussi. En fait, ce qui a été le plus dur, c'est d'arriver à comprendre le départ d'un rang, en fait. Où est-ce qu'il faut piquer?
Il y a plusieurs, après j'ai compris qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors c'est vrai que je bataillais parce que j'arrivais pas à trouver facilement le bon nombre de mailles en fait de rang parce que j'avais pas piqué au départ où il fallait. Enfin bon, tout ça. Et finalement, ben j'ai réussi. Hein, on défait et on recommence. Et j'ai réussi à réaliser quand même cet ouvrage simple, hein, mais j'ai réussi. Donc ça m'a beaucoup encouragée. Et en fait, j'ai abandonné quasiment les aiguilles au profit du crochet. Et petit à petit, ben, j'ai essayé d'apprendre un petit peu plus, de comprendre. Et j'ai vraiment, vraiment adoré parce que je trouve dans le crochet une liberté que je n'ai pas dans les aiguilles. En fait, c'est aux aiguilles, quand on se trompe, oui. Il faut défaire le rang. Il faut reprendre les mailles une à une. Le crochet, c'est tellement plus simple. On tire sur le fil, on défait le rang, on remet le crochet sous la boucle et on repart. Alors, je trouvais ça vraiment fabuleux. Beaucoup de liberté aussi avec juste un crochet en main, pas être encombré par les aiguilles droites qui reposent sur les bras. Je sais que maintenant on travaille avec les circulaires, oui. Bon, c'est quand même bien. Voilà, donc j'ai vraiment accroché, on pourrait dire, vraiment avec le crochet. Ça s'est imposé à moi et j'ai décidé de continuer pour apprendre, pour faire toujours mieux, pour évoluer et c'est devenu une passion. Vraie passion. Donc, coup de cœur immédiat. Alors, d'autant plus de mérite que, si je comprends bien, c'est pas quelqu'un qui était à côté de vous qui vous a aidé. Ça, c'est un mérite incroyable. Et vous me parlez d'il y a une vingtaine d'années, n'était pas en place encore YouTube, les vidéos, tout ça. Donc, c'était très, très méritant déjà de réussir à lire les abréviations, parce que c'est pas donné à tout le monde, de ne pas avoir quelqu'un qui vous guide et de ne pas avoir en support en plus. Alors, de faire ça vraiment en autodidacte, chapeau, chapeau bas. Il faut vraiment alors en plus oui, il faut vraiment que vous ayez eu le truc de comprendre que toutes les possibilités qu'allait offrir le crochet pour ne pas lâcher l'affaire et justement à ce sujet, qu'est-ce qui vous plaît comme ouvrage? Qu'est-ce que vous aimez le faire le plus par rapport c'est assez limiter un petit peu le tricot. On peut pas faire trop d'amigurumi, on peut pas faire trop d'accessoires, c'est plus compliqué. Quel est dans le crochet les ouvrages qui vous plaisent le plus? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est tout ce qui va concerner le loisir créatif. Ça, j'aime beaucoup. Oui, bien sûr, les amigurumi. J'aime ça aussi vraiment beaucoup. Oui. Donc, les accessoires, les paniers, oui. Les sacs, tout ça, oui. C'est vrai que vous faites. Alors, vous avez un truc, moi, qui me plaît beaucoup. C'est ça que j'aime, moi, chez les crocheteuses, c'est qu'elles ont toutes quelque chose de différent. Vous aimez la couleur. Vous avez une notion de la couleur. Non, mais alors, c'est une grande différence. C'est une grande différence avec votre personnalité parce que je vous vois, je vous connais physiquement, chose qui n'est pas en retour. Je suis désolée. Voilà, je suis honnête avec ça. Vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas habillé de façon très colorée tout le temps, mais par contre vous osez la couleur dans vos ouvrages. C'est étrange, hein, parce qu'effectivement, alors, la vérité, c'est que si je porte de la couleur dans mes habits, j'ai l'impression d'être un clown. Voilà.
Donc, en principe, je peux avoir, oui, un foulard, un petit accessoire coloré, mais tout le reste, c'est du bleu marine ou du noir. Et je pourrais pas porter, par exemple, un pantalon rouge ou c'est impossible. Franchement, j'ai l'impression d'être un clown, d'être déguisée. Donc, oui, sur moi, je suis très sobre, mais effectivement, après, quand je propose quelque chose, un ouvrage, je peux aller vers la couleur. C'est curieux, hein, parce que c'est vraiment pas ma nature à moi, en fait. C'est pas mon intimité du tout. Et c'est vrai parce que j'ai remarqué que souvent, vous osez le jaune, vous osez le vert, vous osez les couleurs un petit peu. Alors, on a eu des discussions parce qu'on se connaît, vu qu'on collabore, on se connaît. On va dire on se connaît sans se connaître, parce qu'on se connaît beaucoup par rapport à notre passion commune. Donc on parle énormément de crochet, de laine, de tout ça, mais après dans nos vies privées, on n'entre pas, on n'est pas très intrusive. Mais néanmoins, j'ai pu comprendre que vous étiez quelqu'un qui avait un petit peu voyagé. Et est-ce que cet amour de la couleur vient des voyages que vous avez pu faire? Alors c'est très juste en fait, je n'y avais pas songé, mais c'est très juste parce que effectivement dans les pays que j'ai visités, particulièrement dans un pays, la couleur est omniprésente et j'aime voir. Oui, j'avais jamais songé à ça, mais c'est juste, oui, vous n'avez pas tort du tout. C'est quelque chose. D'accord. Alors, on va repasser sur le crochet. Vous crochetez. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Martine, au-delà de la boutique Laine du Monde, a une chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien, bien évidemment, dans la barre d'informations. C'est pour ça que je parlais de ces ouvrages en couleur. Ce qui fait que puisque c'est la chance d'avoir un métier plaisir, peut-être d'arriver aussi à un âge, vous avez, je suppose, comme quand on arrive à la soixantaine, on a eu une vie avant avec des métiers, de multiples métiers, mais là, Laine du Monde, vous dites, ça fait 3 ans, donc vous êtes arrivé dans un métier plaisir, donc le crochet que vous aimez tant, vous le faites et pour les tutos et pour le plaisir, ou est-ce que vous vous cantonnez uniquement qu'au tuto, ou vous arrivez aussi à faire du crochet plaisir? Oui, j'arrive à en faire pas beaucoup, mais quand même j'arrive à en faire. En fait, ma journée commence tôt, très tôt. J'ouvre le dépôt vers 7h15 le matin. Je suis la première à arriver au travail, au dépôt. Là, effectivement, je rentre là, je regarde tous mes rayonnages. J'ai l'impression tous les jours d'être dans la caverne d'Ali Baba. Oui, C'est merveilleux. Voilà. Et là, je commence à travailler toute seule à cette heure-là. J'écoute la musique en même temps. J'écoute des chants grégoriens en principe à ce moment de ma journée. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Je suis heureuse avec tous mes fils autour et puis ces jolis chants. Voilà. Donc après, je suis accompagnée et voilà, nous travaillons, nous faisons tout ce qu'il faut pour vite préparer nos commandes. Ensuite, l'après-midi, voilà, j'arrive à libérer l'après-midi de 2 heures, 2h30, 3 heures maximum, où là, je vais travailler les tutos. Je vais essayer d'avancer les tutos ou de réfléchir. Voilà, là, je vais être focus là-dessus. Et le crochet plaisir, ça sera vraiment en toute fin de soirée, de journée des fois, mais de soirée plutôt. Et là, oui, je vais crocheter plus pour le plaisir. Mais en même temps, quand je crochette,
pour les tutos, c'est aussi quand même un plaisir. Hein. C'est pas une obligation. Je le comprends. Je comprends. Ouais, ouais, voilà. Et donc, je dirais que je vais crocheter 4 heures à peu près, pas plus. Je peux pas plus pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal, c'est bien. Mais bon, alors, je pourrais faire plus, je ferais plus avec plaisir. Oui, quand oui, même. alors ça, je crois que c'est un petit peu la maladie de la crocheteuse. Si elle pouvait y passer sa vie, elle y passerait. Je voulais revenir sur une chose que vous venez de dire et que je voudrais éclaircir parce que Internet est ainsi fait qu'il peut y avoir des biais cognitifs et les gens peuvent entendre des choses et interpréter des choses. Alors, quand vous avez entendu Martine dire quand je rentre dans mon atelier, dans votre dépôt et que vous voyez toutes ces laines, il faut savoir qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas de dépôt, il n'y avait pas toutes ces laines et que vous avez eu tout ça à la force de votre travail. Ce n'est pas ni un héritage, ni un crédit, ni quoi que ce soit. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, oh, quelle chance, bien sûr, quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Non, j'ai connu Martine justement à cette quasiment hein, au début et tout a été, si maintenant vous pouvez dire ça, c'est parce que tout a été fait à la force de votre travail et je trouve ça fascinant, fascinant, ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de gens qui à nos âges, on a quasiment le même âge, à nos âges ne peuvent plus. Alors déjà, il y a les gens qui ne peuvent plus pour des raisons de santé. Et ça, c'est tout à fait respectable. Mais après, bon, bien évidemment. Mais vous êtes là sur un recommencement de vie. Voilà, à 62 ans, ça fait 3 ans, donc 59 ans, vous avez recommencé quelque chose. Et avoir ce courage de tous les matins vous lever, d'avoir recommencé quelque chose, de prendre quelque chose à bras le corps et de recommencer. Parce que personnellement, je le sais, je sais que vous n'avez pas de jour de congé. Je sais que vous êtes de bonne heure le matin, parfois très très tard le soir, aussi au dépôt en train de faire les commandes parce que quelque chose qui vous est... alors je me permets parce que vous n'aurez peut-être pas, pour ne pas être... prétentieuse, présomptueuse, de le dire par vous-même, mais il est vrai que pour que les clientes aient leur commande à temps, vous êtes là tôt le matin et très tard le soir parfois, et voilà, et je trouve ça incroyable. Donc non, ça lui est pas tombé tout cru, c'est pas un héritage, c'est pas ceci, tout a été gagné à la sueur du front et à votre âge, c'est encore plus respectable, je trouve. Écoutez, je vous remercie, mais effectivement, non, oui, c'est beaucoup de travail, c'est 3 ans sans s'arrêter, sans vacances, mais c'est pas grave, c'est mon choix, je veux comme ça parce que je sais où je veux aller et c'est une entreprise familiale, donc il y a des responsabilités et je les ai et je peux pas à un moment donné relâcher. C'est trop nouveau encore. 3 ans, c'est 3 ans, mais c'est peu aussi en même temps. Donc mais voilà, il faut rendre à César ce qui est... J'ai l'envie. Donc à partir de là, tout peut suivre. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez de nouveaux locaux qui vous permettent d'être un petit peu plus proche de votre famille, de votre famille très réduite quand même. Vous n'êtes pas une super grosse équipe, mais durant les premières années, c'est Martine et qui est toute seule, il faut le savoir, voilà, parce que c'est très facile de se dire il y a la chance de, mais il n'y a pas que la chance, il y a le courage de, et le courage que vous avez, je l'ai rarement vu
même chez de très jeunes gens qui prenaient rapidement des employés ou qui rapidement, voilà, par facilité. Mais vous, à l'âge, alors attention, j'ai le même âge, donc je ne fais pas de jeunisme ou au contraire de quoi que ce soit. Je veux dire par là que moi je trouve que ça très honorable et c'est incroyable. Donc voilà, c'est surtout pour pas que les gens pensent, quand on dit je rentre dans mon entrepôt et je vois toutes ces laines, toutes les pelotes ont été gagnées à la sueur du front de Martine essentiellement, et bien évidemment après sont arrivés tous les autres membres de la famille, votre fille, votre fils. Bon, après on va pas détailler parce que ça ne regarde que vous, bien évidemment. Oui, bien sûr. Vous êtes. Mais après, comme j'ai dit précédemment, c'est une entreprise familiale et ça c'est très important parce que j'ai eu toujours beaucoup de soutien. C'est vrai que moi personnellement, physiquement, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir lancer cette entreprise et tout ça, mais c'est une entreprise familiale avec beaucoup de soutien. Léa, ma fille, à distance, s'occupe, fait tout l'administratif, tout le travail qui est annexe à la préparation des commandes. Préparer les commandes, c'est une chose, mais il faut avoir avant fait aussi beaucoup de travail autre. Donc ça, j'ai été particulièrement tout le temps très très bien soutenue, très bien aidée. Et ben voilà, c'est une équipe, une belle équipe. Alors ça c'est clair parce que c'est vrai que Léa, je ne parle pas de Léa et j'ai tort, mais Léa c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours, le ministre des Finances. Elle gère tout, elle est sur tous les fronts pour. Alors moi j'ai une gamine parce qu'elle entre l'âge de mes enfants et de mes petits enfants, pour une gamine de son âge, c'est vrai qu'elle est vous formez une très belle équipe et je pense que c'est pour ça que qu'on s'est entendu assez rapidement parce que moi aussi mon histoire c'est une entreprise familiale, vous c'est une entreprise familiale, donc c'est enfin je suis voilà, je voulais que les choses soient posées. Vous n'avez pas, ça n'a pas été un don du ciel. Vous avez tout gagné, tout a été fait à la sueur de votre front et voilà. Et c'est pas parce que je travaille avec vous que je vous le dis, c'est parce que moi c'est étonnant. J'ai connu plein de gens de notre âge qui n'auraient pas eu le courage de tout recommencer et de se battre comme vous vous battez, comme vous vous êtes battu et comme vous vous battez encore tous les matins de 7 h des fois jusqu'à 11 h le dimanche. Voilà. Enfin voilà. Il fallait que on est là pour voilà, c'est un podcast hein, dans tous les podcasts les gens racontent un petit peu leur vie, comment ils sont arrivés aux choses et je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent sachent que bien écoutez vous êtes très méritante, très méritante, voilà. Mais en même temps je suis c'est obligé parce que toutes les femmes j'ai été élevée par des femmes en fait. Je suis issue d'une famille plutôt féminine et toutes les femmes de ma famille que j'ai connues, mes grands-mères évidemment incluses là-dedans, toutes les femmes en tout avaient une capacité de travail, de droiture, de rigueur. Et voilà. Alors après, il y a aussi sûrement une personnalité qui est ainsi, mais de toute manière, j'ai baigné là-dedans, quoi. C'est le travail. On se plaint pas, on travaille, on fait ce qu'il faut, on essaie d'améliorer sa vie et on n'attend pas d'aide, voilà, on y va. Donc bon, voilà, ma fille, je suis contente parce que je sais que ma fille est comme ça aussi. Je lui ai transmis, elle a hérité de toute cette lignée de femmes qui sont des femmes de tête. Comment dire pardon? De tête.
Parce que... Voilà. Et en l'âge que vous avez, ces femmes dont vous me parlez sont des femmes qui étaient donc beaucoup plus vieilles que vous, dans une époque où elles étaient sous, normalement, beaucoup étaient sous le joug des hommes. Là, vous me parlez de femmes de tête. Oui, oui, bien sûr, oui. Et voilà, donc ben c'est bien que c'est votre force, c'est votre secret, c'est votre secret en fait. Ouais, c'est dans mes gènes peut-être, c'est comme ça, je sais pas. Alors dites-moi, maintenant que vous baignez dans votre piscine, non vous n'avez pas de piscine, je veux dire par là, c'est imagé de laine, cette relation avec la laine, vous l'avez eue, donc le tricot, puis le crochet, mais depuis toujours. Donc c'est un matériau que vous aimez, je suppose. Oui. Est-ce qu'il y a des fils que vous préférez à d'autres? Si oui, pourquoi? Quels sont vos choix? Écoutez, j'aime le fil, le mohair est certainement un de mes préférés pour son côté un peu comme ça, voluptueux, son côté très caressant, très doux, le rendu de l'ouvrage avec un fil mohair, voilà, si je devais en choisir un, ça serait celui-ci. Un jour, je rêve quand même de me faire un petit ouvrage en cachemire. Ça, j'ai jamais travaillé le cachemire encore, que ce soit aux aiguilles ou au crochet. Un jour, alors c'est le challenge en fait, le challenge que nous avons, que Léa et moi, le défi de vous trouver de beaux fils, évidemment, avec un coup maîtrisé. Ça, c'est une ligne de conduite, mais voilà, d'essayer de pouvoir proposer à la majorité de nos clientes de beaux fils où elles vont prendre vraiment plaisir à travailler, à toucher. Voilà, donc ça c'est notre défi. Il faut qu'on trouve des beaux fils à un coût maîtrisé. Et en l'occurrence, on peut entendre ce que vous dites, parce que vous venez de dire « j'aimerais un jour pouvoir m'acheter du cachemire ». Donc on entend par là que c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé, et donc on peut comprendre votre bataille justement vers des coûts bas et quand même avec des fils de qualité. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu une teigneuse, hein. Au niveau des fils, elle va les chercher, hein. Elle a peur absolument de rien quand il y a une idée, elle y va, et je l'appelle l'inspecteur gadget, c'est vrai ou c'est faux? Exactement. Mais après, je dois dire quand même que j'ai été agréablement étonnée de certains fils que nous avons trouvés en acrylique. Vous voyez, j'étais pas fan de l'acrylique dans le temps. Et là, je vois que quand même nous avons des fils acryliques de belles factures, de belle qualité, agréables à travailler, avec beaucoup de douceur. Donc bon, voilà, eh bien, on est tout. Vous avez un fil qui justement, alors il faut aussi, ça avance, les choses avancent. Si on parle de l'acrylique d'il y a 30 ans, c'est sûr que ce n'est plus l'acrylique d'aujourd'hui. Tant au niveau éthique qu'au niveau des matières, de tout a changé. On va prendre un fil de chez vous que beaucoup aiment et que beaucoup reconnaîtront, c'est le like mohair. Donc en anglais, comme du mohair. Et effectivement, on a la douceur, le côté nuageux du mohair pour un fil qui est en acrylique et donc à un coût mais quasiment ridicule. C'est incroyable que ce fil soit si beau, si
C'est vrai que c'est la grosse différence avec les fils qu'on pouvait trouver, alors je dis 30 ans, mais j'abuse parce qu'il y a 30 ans, c'est des années 90, on va dire même il y a 40 ou 50 ans, où l'acrylique, c'était l'acrylique et pas de très très bonne qualité. Et c'est vrai que là, on a ces acryliques anti-peeling, tout ça qui font que c'est vrai qu'il y a de très très beaux fils. Et ça donne la possibilité d'avoir de beaux fils pas cher, mais c'est vrai aussi, et vous avez entièrement raison, qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des fils un petit peu plus qualitatifs, et il est tout à fait normal que vous, peut-être plus tard, vous élargissiez votre gamme à des produits un petit peu plus... Voilà, parce qu'il en faut pour tout le monde. Là, pour l'instant, oui. Vous êtes, Martine, tel que vous êtes, en disant, je n'ai pas les moyens d'avoir du cachemire, donc vous faites la même chose pour vos clientes, mais peu à peu, vous viendrez peut-être à combler peut-être plus de clientes. C'est 3 ans, c'est rien 3 ans. Et quel parcours en 3 ans, c'est fabuleux. Bien sûr, mais c'est complètement captivant et encourageant. Donc, on est là sur le fil là et on va rien lâcher, hein, on va y aller. Hein. Vous êtes tout le temps émerveillé, c'est ça qui est bien. Vous êtes quelqu'un qui, chaque fois que je vous ai en ligne, vous êtes toujours de bonne humeur, toujours. Alors, je suis désolée, vous avez dû l'entendre passer que je vous appelle la dame qui fait des bisous aux arbres, parce que vous êtes tout le temps de bonne humeur, toujours avec le bon mot, toujours avec la bonne philosophie. Alors non, je suis pas quelqu'un. Je pense que mes abonnés me connaissent. Je suis quelqu'un qui est très soupolé. Je ne me laisse pas faire. J'ai beaucoup de caractère. Vous avez beaucoup de caractère. Alors, je vous appelle la dame qui fait des bisous aux arbres, mais vous avez beaucoup de caractère. Et mais par contre, vous aimez la vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, si je devais me résumer, alors je sais pas, je voudrais pas passer pour une orgueilleuse que je suis surtout pas, mais voyez, je trouve que la fable de La Fontaine, le roseau là, qui plie mais ne rompt pas. Alors je trouve que ça me va très bien. Je plie mais je ne peux pas rompre, je romps pas. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que je trouve que ça, il me semble, sans être présomptueuse, que ça peut me définir assez bien. Il faut avoir eu une vie quand même difficile pour dire ce genre de choses. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça, bien évidemment. Si chacune, on est là pour de la bonne humeur parce que bien évidemment, tant nous que les personnes qui nous écoutent ont toutes vécu des choses difficiles. Mais quand on en arrive à dire ça, c'est que vraiment ça quand même pas dû être facile et ça résume certainement votre personnalité. On va reparler des fils. Alors, si on vient de parler des fils que vous aimeriez avoir, est-ce qu'il y a des fils, au contraire, qui ne vous branchent pas trop, des fils avec lesquels vous n'aimez pas travailler? Il y a quelque chose qui vous vient en tête? Le fil que j'aime pas. Alors, je dirais, alors c'est pas tellement peut-être un fil en particulier. C'est l'épaisseur peut-être d'un fil. Je suis très admirative des personnes qui travaillent par exemple le crochet d'art, ou alors où elles vont utiliser des crochets vraiment très petits. Je suis pas très attirée par le travail trop fin. Voilà, peut-être c'est ça. Plutôt qu'un fil vraiment en particulier qui me plairait pas, c'est de 20, un crochet de c'est bien. Au-dessous, un 80, déjà, moi j'aime un peu moins. Bon, mais en fait après, s'il fallait, je le fais. Hein. J'ai fait une vidéo où je montrais aux abonnés des personnes qui crochetaient avec du fil de couture.
pas. C'était incroyable. Ouais. Je trouve ça d'un courage incroyable. Oui. Donc, Non, vous avez dans votre vie de crocheteuse, c'est un petit peu séparé le côté. Alors, le plaisir, on a bien compris que le plaisir, autant pour les tutos qu'autant pour le personnel, il est là. Voilà. Oui, absolument. Alors après, il y a une chose qui je pense intéresse tout le monde. Et ça, c'est un petit peu le problème de toutes les crocheteuses, et on va venir sur le fait de comment vous gérez les rangements. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le côté tuto, tout ça, je suppose que vous avez un lieu, un atelier, quelque chose, une pièce qui est pour, mais quand vous êtes après, dans la soirée, comment vous gérez votre matériel? Vous avez une astuce? On est très à l'écoute là. Oui, mais de façon très simple, hein. J'ai une sacoche là, un petit sac, enfin non, un beau sac, relativement grand, le sac abeille. Et bien en fait, tous mes ouvrages, j'ai mon ouvrage en cours dedans, et donc je peux comme ça aisément le faire suivre. Si je dois me déplacer, ou enfin voilà, tout est là dedans, donc de façon vraiment très simple. D'accord. Donc pas d'astuce spéciale pour ranger vos fils, parce qu'on est toujours en train de se dire. Si, j'ai une petite astuce, je l'avais d'ailleurs dit, je crois, dans un tuto. C'est que par exemple, quand j'ai des pelotes entamées, comme tout le monde, hein, on a des pelotes qui sont pas finies, et il y a tout. Voilà, alors on entortille un petit peu le fil pour tenir pour fermer la pelote, mais en fait, moi, j'utilise des petites épingles à cheveux. Qui se clip là comme ça, et en fait je maintiens le fil quand j'ai entouré autour de ma pelote le fil qui court là, et bien je mets des petites épingles à clip là, comme des petites épingles qu'on met dans les courriers des enfants, et comme ça maintient le fil, ça se défait plus. Donc voilà, c'est une petite astuce, je l'avais montré en vidéo, je crois. C'est pas bête. Moi je m'embête avec les marqueurs de rang à attacher. Oui, ouais, d'accord, ok. Mais je vais aller voler ça à ma petite fille alors. C'est une idée. C'est très intelligent. C'est vraiment pas bête du tout. Ah ben, écoutez, il faudrait. Je vous suggère de faire même une vidéo spéciale là-dessus. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens, parce que là les gens ne voient pas ce que vous venez de me montrer, mais je pense que sincèrement, c'est une très bonne astuce, et une petite vidéo là-dessus, ça plairait beaucoup. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez beaucoup les ouvrages accessoires et les amigurumi. Alors, on va revenir sur une chose que nous avions parlé hier, et là on n'a pas pris du tout le même chemin. Donc on n'en a pas parlé. On va parler de la girafe. Qui m'a marqué, parce que Martine me racontait hier que son premier amigurumi, alors là il faut quand même, c'est pour ça que je fais ces podcasts, parce que c'est amusant de voir un podcast quand on voit 100 fois le même acteur, 100 fois le même politique, mais je pense que chaque personne est à ce petit truc en plus qui est intéressant, et qui est un plus pour les autres. Voilà. Et quand on a quelqu'un qui commence à 40 ans, qui commence par un chausson, et qui décide de faire un amigurumi, et que cet amigurumi n'est pas un ourson, mais qui est une girafe. Il faut que vous nous en parliez quand même de cette girafe. Pourquoi une girafe déjà, et de une, le tuto ou comment, et racontez-nous votre girafe. La girafe, c'était mon premier amigurumi. C'était ambitieux parce que j'avais jamais fait ça. C'était vraiment ambitieux. Et j'ai trouvé un PDF. J'ai trouvé la girafe déjà qui me plaisait. Alors pourquoi la girafe? Ben, c'est que tout simplement, en vrai,
je suis fascinée par cet animal. Voilà, cet animal me fascine. Dès que je vois une girafe à la télé, dans un ouvrage, là, je suis captivée. J'aime vraiment cet animal-là. Je le trouve d'une beauté rare, d'une élégance dans sa démarche, le long cou comme ça. Enfin voilà, tout dans les couleurs de la girafe, tout dans cet animal me plaît, me séduit, me fascine. Je rêve un jour d'ailleurs d'aller en voir une en vrai chez elle, dans son domaine et pas au zoo. Pas à Sijan. On va éviter Sijan alors. Ah, oui, non, ça m'intéresse pas du tout. Et alors donc voilà, ce projet, j'ai dit tiens, je vais me faire une girafe. Donc je trouve la girafe qui me plaît, hein, parce que il fallait qu'elle me plaise évidemment. Je n'allais pas faire le premier modèle qui me tombait sous la main. Donc quand je trouve la girafe qui me plaît, je me lance. Et bien curieusement, donc c'est donc dire que la girafe, c'est pour moi. Je m'en suis très bien sortie. C'était quand même compliqué puisqu'on fait les 4 pattes. Il faut les relier entre elles pour après partir et former le corps. Donc il y a quand même de la couture, les oreilles, les cornes, la queue, puis après les taches. Bon. Et voilà, et ça a été mon premier amigurumi que j'ai bien sûr toujours. Maintenant quand je le regarde, je lui trouve plein de défauts, mais c'est pas grave. À l'époque, je le trouvais très très bien. Et maintenant, c'est sûr que si je la refais, je la referai bien mieux parce que déjà je prendrai un crochet plus petit que ce que j'avais dû utiliser là. Il y a plein de choses que je ferai autrement, mais elle est toujours là. Je vous ferai une photo. Oui, volontiers. Mais c'est quand même ambitieux. C'est quand même fou. C'est quand même bien réussi parce que là, vous voyez, je tourne la tête, je la vois, elle est là. Non, elle est bien, elle est bien. Je pense que Martine, je pense que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de dire. Vous vous rendez compte que vous parlez de quelqu'un qui commence à 40 ans le crochet et qui se met à faire en premier amigurumi une girafe. Je veux dire, c'est fou quand même. Et vous avez osé dire, j'ai choisi le tuto n'allant pas dans le plus simple, de dire non, je vais faire un truc hyper simple. Voilà, alors parce que pour vous connaître un peu, vous êtes quelqu'un qu'il faut que tout soit, vous aimez la précision, vous aimez quand les choses sont bien faites. Alors je n'ose imaginer le travail que ça a dû. Chapeau. Donc c'était mon premier amigurumi. Le deuxième, c'était votre poupée yo-yo. Ah, d'accord. Alors, ma poupée, c'est gentil, je vous en remercie infiniment. Je l'ai offerte à la petite fille d'une amie. Ouais. C'était mon deuxième amigurumi, ça. Ça, c'était, donc, vous voyez, j'ai commencé le crochet il y a 20 ans, mais donc, les amigurumi, il y a beaucoup moins que 20 ans, quoi, hein, parce que votre chaîne, la poupée yo-yo, ça doit être donc il y a 5-6 ans, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Ouais, voilà. Alors, à savoir que cette poupée yo-yo, c'est quelque chose que j'avais fait à ma fille, qui a 40 ans. Et ce sont donc des poupées qui viennent d'Amérique du Sud, et vous savez que en Amérique du Sud, c'est une façon, les plus grosses youtubeuses, de toute façon la plus grosse youtubeuse mondiale est péruvienne. Je pense qu'elle doit atteindre maintenant les 3 millions d'abonnés. Voilà, et c'est une façon pour elle de gagner de l'argent. Donc c'était la poupée yo-yo, c'est simplement ma petite Madeleine de Proust que j'ai mis sur la chaîne parce que tout simplement c'est quelque chose que j'avais fait à ma fille quand elle était petite. Donc ça fait plaisir de savoir que c'est parti à une autre petite fille aussi. Voilà, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César aussi. J'avais une question tout à l'heure, je vous parlais des abréviations, parce que commencer le crochet avec des abréviations,
c'est pas rien. Moi, je sais que j'ai commencé très très jeune. Je dois avoir à peu près dans les 5-6 ans. Donc, c'était vraiment du tout et du n'importe quoi. Vous savez, les points. Alors, j'ai un problème, c'est que je ne connais pas le nom des points. 90% des points, je les connais pas. C'était parce que à l'époque, on disait, tiens, on va faire le pull de comme Giorgio ou comme le pull de Tata Josette et tout, avec les points de Tata Josette. Il n'y avait pas de nom. Si, bien évidemment, une maïsserie tout ça, mais les points n'avaient pas de nom. Donc, il n'y avait pas ces histoires de schémas, d'abréviations, tout ça. J'ai commencé avec les gens qui m'ont élevé. Mais vous, avoir commencé avec des abréviations, je trouve ça très fort. Et là, maintenant, vous en êtes où? Est-ce que vous lisez les diagrammes sans aucun souci? Est-ce que vous êtes, quand vous faites quelque chose, vous êtes plutôt fan de tutoriels, donc toujours en abréviation, ou plutôt de vidéos, ou plutôt comment vous aimez travailler? Quelles sont les bases que vous prenez généralement pour travailler? Alors, le diagramme me va très bien. Lire un diagramme, bon, ben c'est une fois qu'on a appris, qu'on a compris comment on lit un diagramme, bon, voilà, le diagramme me va très bien, les explications rang par rang me vont très bien aussi, regarder quelqu'un faire et décortiquer le mouvement, ça me va bien aussi. Non, enfin, j'ai pas... Je peux m'adapter, j'ai l'impression, un peu à tout. Oui, il y a tout qui passe bien. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce que vous préfériez. Vous m'aviez parlé d'accessoires, mais à contrario, est-ce qu'il y a des ouvrages que vous êtes un petit peu... alors, vous êtes réticente sur le fait de travailler en crochet numéro 2, ça c'était relatif au fil de ça. Ça va encore, c'est vraiment plus bas, quoi. Là, je suis en train de travailler avec du 2,20. En 2, je peux y aller aussi. J'avais fait, je crois, un apperon ou je sais plus exactement en 2 avec un code. Ça va. C'est vraiment au-dessous de 2. Là, voilà, donc les châles, les napperons, tout ça, c'est pas trop votre tasse de thé. Donc oui, si j'aime beaucoup faire les châles, mais avec des fils un petit peu plus gros. Des châles. Oui, alors là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Voilà. Alors, je trouve que c'est un art, que c'est vous que je pensais. D'accord. Je trouve que c'est un art, que les gens qui font des châles sont des artistes, oui. Tout à fait. Mais après, mis à part le mettre quelque part en décoration, c'est long. C'est très long. Alors j'en ai une vingtaine, une trentaine sur la chaîne parce que c'était très demandé. J'ai un peu arrêté. Je les mets en chèche maintenant. Je suis un peu feignante, je les ai réduits en chèche. Mais c'est vrai que, ayant commencé dans les années 70, à peu près, même un petit peu avant, les châles et les... Alors j'ai réussi à détourner un petit peu les napperons parce que j'aime en fait, mais... C'est vrai que moi, personnellement, les châles napperons, ça me branche pas trop. Et vous, est-ce que vous avez des ouvrages qui ne... Écoutez, franchement, non, je vois pas trop... Vous allez vers tout. Tout est possible. Oui, vous savez, si j'ai... je peux me lancer, bon... dans n'importe quel, j'ai l'impression, je peux me lancer dans n'importe quel projet. Si j'ai un support déjà explicatif, non, sans problème. Il suffit de suivre les explications. Non, là, comme ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait... On est encore sur la Martine d'il y a 3 ans, c'est toujours la même chose. Martine courageuse, Martine que rien n'effraie. C'est incroyable. C'est bien, c'est rare. C'est rare les gens qui ne sont pas effrayés. Oui, non, il y a plein de choses. Quand je lis les commentaires, un fil peut effrayer beaucoup de gens.
J'ai fait un tuto aujourd'hui où les gens se disent effrayés. Alors, je ne leur jette pas la pierre parce que moi, par exemple, venez me donner du raffia plat, je suis en panique totale. Faut me donner un sachet en papier pour que je puisse respirer dedans et tout. C'est horrible. Mais je veux dire par là que oui, non. Mais il y a des fils, par exemple, qui effraient les gens. C'est pas donné à tout le monde de faire des bisous aux arbres, quoi. Non, je plaisante. Non, c'est sûr qu'il y a. Et oui, je vois de quel fil vous voulez parler. Et c'est vrai que ces fils-là sont pas les plus faciles à travailler de prime abord. C'est vrai que par exemple le noir, la couleur noire, j'ai un peu plus de mal à travailler le noir. Que avant, c'est clair, mais ça, que voulez-vous, la vue baisse. Mais là, je suis pas d'accord, parce que vous m'avez trouvé la solution. Vous m'avez trouvé la solution avec vos histoires de crochet tulipe. Vous m'avez converti, et ça c'est et je pense qu'on a converti beaucoup de monde aussi. C'est incroyable. Alors ça faisait des années que je rabattais les oreilles à tout le monde avec mes histoires de clover soft, et vous arrivez vous avec vos tulipes, et pour moi c'est vraiment une révolution. C'est une révolution. Une belle découverte, oui, ces tulipes rouges là, avec ce rouge mat qui permet de pas être aveuglé, d'avoir un peu plus d'aisance avec la visuel. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche quand même que oui, le noir. Là, j'ai travaillé il y a pas longtemps là sur quelque chose en noir. Il y avait pas beaucoup de rangs en plus, heureusement. Il fallait vraiment. Mais ça, c'est la vue, quoi. C'est parce que la vue baisse et c'est tout. Alors oui, certains fils, certaines couleurs comme le noir. Voyez, j'aurais du mal à me lancer dans un ouvrage entier en noir, par exemple. Ça me manque, moi, par contre, vous voyez. Comment, pardon? Ça me manque, par exemple. Je sais que mes abonnés n'aiment pas, donc je ne le fais pas. Mais j'adore le crochet noir. Je trouve que c'est très joli et ça me manque beaucoup. Mais bon, par respect. Et puis il y a tellement. Il y a une maladie maintenant, ça s'appelle les mamans belges. Maman beige, où elles peignent tout, les jouets de leurs gosses, toutes les chambres, tout est beige. Je pense que je suis une mamie beige. à contrario du noir, parce que du fait que les abonnés, c'est vrai, ont beaucoup de mal avec le noir, je me suis tournée vers le beige, et c'est vrai que, à contrario de vous, qui êtes tellement couleur. D'accord, écoutez, on a ça de différence. Alors même avec les étimaux raides, vous avez essayé de crocheter du noir avec les étimaux raides. C'est pas plus simple. Après, ça peut devenir une aversion aussi, hein. Quand il y a quelque chose qui passe pas, on finit par ne plus l'aimer, Alors en plus, j'aime vraiment beaucoup le noir, hein. Mais c'est vrai que je vois que j'ai plus de difficultés, par exemple, à travailler le noir. Je dois plus me concentrer, faire plus attention, mettre vraiment un éclairage direct un petit peu plus en avant. Voilà, donc le noir. Et après, oui, tous les fils fourrures, tout ce dont je suppose que vous parliez là précédemment. Tout à fait. Ça, c'est sûr que bon, voilà. Il y a aussi les fils. Alors, le mohair en fait partie, mais il faut bien faire attention. Comment on pique la maille, parce que si on prend aussi du fil, si après on veut défaire, eh bien c'est un peu plus compliqué à défaire. Donc il faut faire attention avec ces fils-là. Il faut penser qu'on est amené peut-être à devoir défaire quelques rangs ou quoi. Donc il faut bien piquer la maille et pas prendre le fil coincé après. Voilà. Donc oui, ces fils-là demandent peut-être un peu plus d'attention. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait de défaire. Mais le fait de faire, je vous assure que certains fils, comme votre fil le chic, par exemple, ce fil fourrure, il y a des gens qui
qui n'aiment pas trop le travailler, mais au doigt, quand on place notre index, Oui, on peut sentir au doigt et on déplace notre main en même temps que le crochet et ça aide. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé. Le fait de défaire, c'est vrai que ces fils sont parfois difficiles à défaire, c'est pas faux. et puis, je sais pas, oui, il est vrai quand même que si on veut recompter les mailles, tout, c'est un peu plus compliqué, Je quoi, suis oui. d'accord avec vous. Voilà, savoir où on en est ou quoi, si on n'a pas bien mis le marqueur ou quoi, bon, voilà. Mais bon, après... J'ai une dame qui a fait une très jolie réflexion aujourd'hui sur le tuto. Elle a Ah dit, oui, ce qu'il y a de bien avec ce fil, c'est que si on se trompe, on le voit pas. exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est- Elle a bien Voilà, raison. c'est Ça pas m'avantage, faux. moi. Au moins ça, au moins qu'il y a un avantage. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des techniques hein, qui vous paraissent difficiles que vous appréhendez, par exemple, je sais pas, le crochet mosaïque, bon, certainement le crochet irlandais, puisque c'est quelque chose de très fin, de très particulier. Je connais pas. Sincèrement, en plus, je connais pas le crochet irlandais. Ce crochet irlandais est très fin, oui, on est sur du 0,75 quoi. Ah, Hein. non, c'est pas Voilà. pour moi. Donc ça c'est pas pour vous. Mais le crochet mosaïque, parlons du crochet mosaïque, ça effraie parfois les gens. Oui. J'aime beaucoup. J'ai fait déjà un tuto là-dessus sur du coussin, sur un coussin. J'aime vraiment beaucoup. J'ai un projet en tête là, bon, qui met du temps à aboutir, mais j'aime le crochet mosaïque. J'aime beaucoup. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est un tuto pardon, excusez-moi, c'est un projet qui serait un tuto? Oui, tout à fait. Pourquoi vous ne le feriez pas en cale? Alors, j'en ai un en cale qui va sortir dans pas longtemps. Très belle idée. Les gens aiment beaucoup. Oui, ça c'est fait. C'est très très. Enfin, je suis contente de ce que j'ai fait. C'est très joli. Voilà, Léa attend un peu. Elle a ses raisons pour le sortir parce que c'est elle qui monte les vidéos. Ça c'est pas moi. Donc elle a décidé de temporiser, de pas le sortir de suite. Mais ça j'en ai un. Et ensuite j'ai un autre projet, oui, en crochet mosaïque. Ouais, donc ça sera quelque chose pour chez moi, enfin pour nous. Et est-ce que vous allez nous le partager? Est-ce que vous allez nous le partager? Ah, je vais faire un tuto, oui. Ah, d'accord, ok, vous n'allez pas le garder. Vous n'allez pas le garder que pour vous, quand même. Oui, non. Il y a un tuto qui va sortir, qui est fait déjà, quand Léa décidera de le sortir. Je pense qu'elle a raison. Si je me permets de vous couper, je pense qu'elle a pas tort. Je connais un petit peu Léa maintenant. Je vois un petit peu sa façon de réfléchir. Et elle a pas tort, parce que nous sommes actuellement... là on est début mi-novembre, quelque chose comme ça, et là les gens sont un petit peu occupés à d'autres choses, donc peut-être de temporiser, ça permettra que les gens aient envie de s'y mettre à un moment commun et que les choses je pense qu'elle a raison que son cheminement n'est pas faux. Elle est vraiment... Elle commence à être un peu énervante d'être aussi intelligente, cette gamine. Non, je plaisante, sincèrement. Vous savez combien je l'apprécie. Si elle a décidé ainsi, c'est qu'elle a raison. C'est elle qui décide tout ça. Et donc j'ai un autre projet que j'ai pas démarré encore, qui me prend du temps parce qu'il faut savoir que je suis pas une rapide. Je suis pas une rapide. Je suis pas. Il me faut du temps. Il me faut du temps pour réfléchir, pour décider, pour contre-décider, pour revenir en arrière et reavancer. Ah, je suis vraiment pénible avec ça. Je suis pénible avec ça. Je le sais. Je me trouve pénible avec ça. Alors, bon, mais c'est ainsi, je suis comme ça et les choses me prennent beaucoup, ça me prend beaucoup de temps
décider quelque chose et ne plus le modifier et y aller. Voilà, c'est pas tac, je claque des doigts et ma fille est comme ça par contre. Léa au contraire, elle, c'est quasiment de l'instantané. Elle sait de suite. Oui, non. Et moi, non. Vous parliez tout à l'heure d'une fable de La Fontaine. Est-ce que là, on n'est pas en train de parler du lièvre et de la tortue? Elle arrive quand même avant le lièvre. Donc, est-ce un problème? C'est ce que je dis. C'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes enfants quand ils me parlaient tout le temps de temps. Je leur dis, écoutez, j'ai mon permis, je le possède, mais je ne sais pas à quelle date je l'ai eu. Alors, peu importe le temps, l'important c'est d'avoir les choses, de faire les choses et que les choses soient là et qu'elles existent. Voilà. Donc, oui. Peu importe le temps que vous prenez à faire les choses, du moment où vous les faites et du moment où... C'est ça l'important quelque part, non, Martine? Bien sûr, ben oui, je pense, oui. Mais voilà, mais après, c'est ma nature, hein, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est comme ça. Il n'y a pas... en quoi ce genre de choses pourrait être bien ou mal? Chacun, heureusement qu'on est tous différents. Si certains pourraient dire que je perds du temps, et c'est pas faux. Quand je perds, oui, en même temps, des fois, quand si je réfléchis trop longtemps ou que je pinaille sur un truc, on pourrait dire oui que je perds du temps en fait. Mais si après je fais, vous savez, j'avais fait pour l'association Enfance en Noël, il y a 12 ans, je crois, j'avais fait un lutin avec des boules qui s'approchaient, il y avait la tête de lutin. Le bonnet du lutin, je me souviens, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout le monde me disait, non, mais très bien, je l'avais fini, hein. Mais non, c'est très bien. Franchement, non, c'est bien. Dites-moi la vérité. Non, c'est bien. Bon. Tout le monde m'a rassurée. Eh bien, quand tout le monde est parti se coucher, je suis retournée dans mon bureau. J'ai dit non, ça va pas. J'ai tout défait. Et à 3 heures du matin, j'avais refait ce qui n'allait pas. Et là, ça me convenait. Et quand j'ai dit ça, le lendemain, enfin, quand tout le monde s'est levé, et que j'ai dit, vous savez, finalement, j'ai refait... Et les gens, enfin ma famille, mes proches m'ont dit mais non, ça servait à rien, c'était très bien avant. Mais pour moi, c'était pas bien. C'est ça l'important. Et j'y arrivais pas à laisser ça comme ça. Enfin, on parle, c'est fou. Regardez, le temps passe plus d'1 heure et on parlerait, je sais pas combien d'heures du crochet. C'est fou cette passion, c'est incroyable. Hein. C'est vrai, tout à fait. Est-ce que vous avez donc là vous nous appelez, voilà, je voulais vous demander pour les projets. Oui, vous nous avez parlé donc de ces fameux d'un cal qui va peut-être, alors donc comme je dis, je répète, je vous mettrai le lien de la chaîne de Martine en barre d'informations pour suivre ce cal si vous le voulez bien. Et puis aussi, il me tarde de voir ce projet mosaïque, peut-être que ça me redonnera envie de faire du crochet mosaïque. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Alors on arrive là à la fin du podcast et j'aimerais Martine, voilà, si vous avez une histoire, un souvenir, quelque chose que vous aimeriez partager, un moment incroyable de votre vie, un message à vos proches, eh bien voilà, c'est un petit peu le moment de le faire. C'est pour moi une petite trace dans la postérité que vous pouvez laisser ici. Peut-être que ça sera encore sur YouTube dans 30 ans, peut-être que vos petits-enfants ou voilà, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, à passer? Oh, écoutez, c'est très vaste. J'ai 62 ans, donc j'ai beaucoup de vie derrière moi. J'ai eu la vie que j'ai eue, qui
qui est faite de joie, de malheur, de bonheur, de tristesse, ben, comme tout le monde, comme tout le monde. C'est vrai que j'ai, moi, cette faculté de façon tout à fait naturelle à être plutôt optimiste, à penser que toute chose négative est nécessaire pour pouvoir apprécier par la suite les petits moments de bonheur et de joie. Je crois très 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 fortement que quand on traverse des épreuves, si on ne transforme pas cette épreuve en quelque chose, ou si on ne comprend pas pourquoi cette épreuve, eh bien c'est dommage, parce que c'est pas pour rien. Voilà. Donc j'ai pu toujours rebondir grâce à ce fonctionnement-là. J'ai parlé des femmes de ma famille tout à l'heure, de cette lignée de femmes. J'espère que je suis une héritière, une digne héritière de toutes ces femmes-là qui m'ont construite aussi. J'espère avoir transmis à ma fille, et ça, je dis même pas j'espère, je suis sûre, d'avoir transmis à ma fille toutes les belles valeurs importantes. Très importante. Donc j'ai un constat plutôt positif sur toute cette vie. Et puis ensuite, pour conclure, bien écoutez, je dirais tout simplement que les personnes qui sont comme ça dans la détresse, dans la souffrance, dans les difficultés, eh bien, je voudrais juste leur dire qu'il faut rien lâcher. Il faut être le roseau qui plie mais qui ne rompt pas, si on peut, parce que ça aussi, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas. Qu'il faut tout le temps espérer, tout le temps croire. Il faut pas capituler. Il faut essayer de trouver dans chaque petite chose qui se présente. Un peu de plaisir, de joie. Alors je sais, ce sont des paroles, mais ce sont des paroles d'expérience aussi quand même. Hein. J'ai pas 20 ans. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et je sais que c'est pas facile, mais j'ai quand même envie de dire que même si la vie elle est compliquée, ben elle est quand même belle. Et voilà, je voudrais donner un peu de courage, si possible, un peu de force, que j'ai de la force. En fait, j'ai comment qu'on dit, une devise, voilà. Et ma devise, c'est force et courage, voilà. Alors, je voudrais que tout le monde ait de la force et du courage. C'est une très très belle devise, très inspirante. Martine, je vous remercie infiniment pour ce moment passé ensemble. Alors, vous êtes peut-être une des rares qui ne sera pas uniquement qu'une abonnée, parce que je destinais ces podcasts généralement aux abonnés. Donc là, vous êtes Martine qui est abonnée, j'espère. Absolument, absolument. Je vous taquine. Donc voilà, vous avez, on a une relation, mais ensuite j'aimerais donner la parole à tous ces gens qui n'ont pas la parole et qui ont certainement des choses très inspirantes comme vous avez pu le faire, nous le prouver là maintenant. Et voilà, tous se nourrir de ce genre de paroles. Je pense que c'est une très belle idée et que vous avez eue. Et en tout cas, je ne manquerai pas d'écouter les autres podcasts. L'ai-je bien dit? Oui, podcast. Hein? Oui, tout à fait. Je ne manquerai pas d'écouter si vous en faites d'autres, parce que ça sera tellement intéressant d'entendre d'autres témoignages. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite, en tout cas pour cette première. Alors pour revenir au début de la vidéo, au début du podcast, quand je disais que ça allait peut-être partir dans d'autres sens, effectivement, en fait, on a gardé peut-être que 10%
de ce que nous avons dit hier. Et en fait, beaucoup de choses ont été nouvelles, donc comme quoi c'était vraiment un plus que de le refaire. Alors merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous votre passion, votre parcours. Ce fut un véritable plaisir d'échanger avec vous et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés seront aussi enchantées que moi. N'oubliez pas que si vous aussi vous souhaitez partager un petit moment café crochet virtuel avec moi dans un futur épisode, n'hésitez pas à me contacter via l'email que vous trouverez dans la barre de description, dans la barre d'informations sous la vidéo. Laissez un petit commentaire si vous avez des anecdotes, si vous avez des questions pour notre invité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de partage. Prenez soin de vous, bon crochet, n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite.